La vie est spirituelle. Donc, pour moi, la spiritualité, elle englobe tout. Et la religion est un habillage particulier de la spiritualité qui a été donné à un moment donné, à un peuple donné, dans un contexte donné. Donc, pour moi, la spiritualité, elle touche la vie elle-même, c'est-à-dire comment j'œuvre finalement à permettre la manifestation de tout le potentiel extraordinaire de l'âme humaine. Comment le réaliser? J'adore citer cette phrase de Konrad Lorenz qui disait: on a trouvé le chaînon manquant entre le singe et l'homme. C'est nous. Les gens qu'on rencontre qui dégagent, j'aime bien ce terme de joie, qui dégagent la joie, qui dégagent un rayonnement, c'est des gens dont on sent qu'il y a quelque chose de spirituel, que ça prenne quelque chose de formel ou de religieux ou pas du tout. Mais le bonheur dans le sens véritable du terme pour moi, il a nécessairement une composante spirituelle, qu'elle soit consciente ou qu'elle ne le soit pas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Olivier Clerc. Bonjour Olivier. Bonjour Vincent. Pour une thématique qui nous tenait particulièrement à cœur, le bonheur et la spiritualité. On va parler de ça aujourd'hui ensemble. Euh, Pourquoi avec Olivier? Parce que Olivier a justement sorti un ouvrage il y a peu de temps sur le sujet, Magicien du quotidien. Tu pourras nous en parler. Et puis parce que dans notre prochaine box, celle sur le bonheur et la gratitude, on aura un de tes ouvrages, Olivier, dans cette box. Et on en est très content également. Avant de commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, alors on a déjà eu la chance de t'avoir dans les interviews Osmose il y a quelques temps, au début de la chaîne. Tu as contribué au lancement de la chaîne et on t'en remercie encore pour ça. Mais pour ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire qu'est-ce qui t'anime? Alors écoute, je vais essayer de faire très court, très concis. Moi, je suis un peu comme Obélix, je suis tombé dans la marmite développement personnel, spiritualité très jeune. Je pense que c'est quelque chose qui me passionne depuis toujours et qui fait que j'ai consacré finalement ma vie en ayant des professions qui m'ont toujours permis de graviter autour de ça. Comme auteur déjà dès le départ, puisque j'ai écrit un premier livre très tôt, à 21 ans, puis comme traducteur, je suis devenu traducteur vers 22-23 ans, avec des ouvrages comme l'un de mes tout premiers, c'était le Guerrier pacifique de Dan Millman, qui est devenu un classique de la littérature spirituelle. Puis après, j'ai traduit pratiquement 100 livres de développement personnel, spiritualité, de tous les auteurs qu'on connaît, Deepak Chopra, Marianne Williamson, Wayne Dyer, Greg Braden, etc. Et bien sûr, en particulier, Miguel Ruiz, Les quatre accords Toltec, La maîtrise de l'amour, d'autres, etc., que j'ai eu la joie de publier en français. Donc voilà, je mène, on va dire, depuis 40 ans une carrière d'auteur, 22 livres aujourd'hui, dont 4 livres pour enfants. Ça, c'est récent, mais ça fait un carton à ma grande surprise. 100 livres traduits, comme je disais. J'ai aussi beaucoup accompagné d'auteurs. Et puis, peut-être que les gens me connaissent aussi à travers les cercles de pardon que j'ai développés, qui sont une des conséquences de ma rencontre avec Miguel Ruiz. C'est 10 ans de ma vie que j'ai consacré au pardon comme un outil extraordinaire de guérison des blessures du cœur. Et puis, pour conclure, ça fait 10 ans que j'ai créé une retraite avec mon épouse Annabelle qui s'appelle Genesis, 7 jours pour se recréer. Donc, une semaine complète de retraite qui est l'occasion de proposer aux participants un chemin de développement personnel et spirituel qui inclut voilà, tout l'individu, le corps, le cœur, le mental et l'esprit. On retrouve tout ça sur ton site internet, j'imagine. Oui, 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 sur mon site, sur mon blog, sur un peu tout, ouais. Super, ben, je mettrai le lien en descriptif pour ceux qui ont envie d'aller creuser tout ça. J'avais une première question pour se lancer dans le sujet, qui n'est pas forcément une question la plus évidente pour tout le monde. Qu'est-ce que c'est que la spiritualité? Ouais, qu'est-ce qu'on met derrière? Est-ce qu'on met forcément de la religion avec? Qu'est-ce que c'est que la spiritualité finalement? Alors, pour moi, pour faire très simple, si tu veux, la vie est spirituelle. Donc, pour moi, la spiritualité, elle englobe tout. Et la religion est un habillage particulier de la spiritualité qui a été donné à un moment donné, à un peuple donné, dans un contexte donné. Donc, pour moi, la spiritualité,
elle touche la vie elle-même, c'est-à-dire comment j'œuvre finalement à permettre la manifestation de tout le potentiel extraordinaire de l'âme humaine. Comment le réaliser? J'adore citer cette phrase de Konrad Lorenz qui disait: on a trouvé le chaînon manquant entre le singe et l'homme. C'est nous. Ce qui est une façon assez jolie de dire nous sommes une espèce qui n'est pas encore réalisée, qui n'est pas encore aboutie. Et cet aboutissement, ben, on le voit à travers ces hommes et ces femmes qui, dans le cours de l'histoire, ont atteint des niveaux de réalisation extraordinaires, que ce soit des saints, des saintes, des génies, des artistes extraordinaires qui ont montré que l'être humain, lorsqu'il se manifeste en plénitude, a une capacité, je dirais, d'amour d'abord, hein, ce rayonnement qu'on a trouvé chez tous les grands prophètes, capacité de lumière, d'intelligence, de sagesse, de compréhension extraordinaire, puis une capacité artistique, de créativité, d'action aussi hors norme. Donc la spiritualité, on est tous spirituels, qu'on le sache ou non, parce qu'on est vivant et que la vie est spirituelle. Et vivre une vie spirituelle, ça veut dire œuvrer en conscience, à aller dans le sens de quelque chose qui, de toute façon, se fait à travers toute l'évolution du vivant sur Terre depuis des millions d'années. Merci pour ça. Genre, j'entends assez facilement le lien entre sagesse et spiritualité, mais tu mets aussi le lien avec génie intellectuel et spiritualité aussi. Ben oui, parce que je pense que, si tu veux, on est constitué de trois choses. On a une tête qui pense, on a un cœur qui aime, on a un corps qui bouge et qui agit. Voilà, on a cette trinité-là. Et moi, j'aime bien dire en fait que dans cette trinité-là, on essaye de faire descendre trois choses. Une dimension de sagesse dans notre intellect pour sortir des petites pensées à deux balles et avoir une vraie compréhension, une vraie lumière, une vraie intelligence. Faire descendre l'amour divin, l'amour universel, l'amour inconditionnel dans notre cœur pour sortir de nos fluctuations émotionnelles, affectives, un coup je t'aime, un coup je te déteste, et avoir ce rayonnement qu'on voit chez des êtres comme, je citais Miguel Ruiz, on pourrait citer Amma ou d'autres. Et puis faire descendre enfin cette dimension de puissance, de force, de capacité de réalisation aussi pour avoir un corps qui soit un véritable outil en santé, capable de créer, de réaliser, de faire toutes sortes de choses. Donc, sur Terre, on a vu des personnes manifester plus ou moins l'un ou l'autre. Certains, c'est vraiment des êtres qui sont tout amour. Ah, magnifique, extraordinaire, voilà, on adore ça. Et puis, on a des êtres qui ont amené une sagesse, une compréhension, un génie, des révélations qui ont transformé finalement la vie de l'humanité. Donc, ça aussi, pour moi, même si on ne le range pas forcément là-dedans, c'est une manifestation d'une dimension spirituelle. Puis après, on a encore tous les artistes, tous les créateurs, des gens qui ont une puissance de travail, d'action, qui ont aussi façonné d'une manière incroyable ce qui se vit sur cette planète. D'accord, ouais, donc la spiritualité vient transcender finalement aussi bien la tête, le cœur que le corps. Voilà, c'est pour ça que une des choses, enfin on en parlera pour ce livre Magicien du quotidien, mais je voulais qu'on sorte de ces définitions où être spirituel, c'est fermer les yeux, faire des ions comme dans un Indien dans la ville, être complètement déconnecté, planant, etc. Non, je pense qu'il faut qu'on arrête d'enfermer la spiritualité dans des petites boîtes aussi dérisoires. Ok. Donc on peut, dans ce que tu me dis, on peut tout à fait développer sa spiritualité sans rentrer dans une religion ou un dogme X ou Y. C'est vraiment deux choses qui peuvent être séparées finalement. Voilà, elles peuvent être réunies. Il y a des gens qui sont à la fois Mhm. religieux et spirituels. Il y a des gens qui sont à fond dans leur religion, mais on peut se poser des questions de savoir quelle spiritualité ils manifestent véritablement. Puis tu as des gens qui, dans le sport, dans la musique, dans les arts martiaux, dans des choses incroyables, quand tu les vois faire, tu te dis, waouh, ils sont habités, ils sont transcendés par quelque chose qui fait que quand je regarde Nadia Comaneci aux Jeux Olympiques, quand je regarde des fois un Federer ou un Zidane, je me dis, il y a des moments de grâce, il y a Mhm. des moments où on a des frissons en se disant, mais c'est pas possible. Pour être comme ça, pour bouger comme ça, il y a quelque chose de plus grand que soi qui passe à ce moment-là, dans tel individu, tel homme, telle femme. Mhm.
Et pour faire le lien avec la thématique du bonheur, en quoi la spiritualité peut amener plus de sagesse, on l'a vu, voilà, des choses comme ça, mais plus, finalement d'être plus heureux grâce à la spiritualité. Comment les deux sont également liés? Alors, moi, je poserais presque la question dans l'autre sens. Je ne vois pas vraiment comment on peut les dissocier. C'est-à-dire que euh, euh, dans la mesure où la spiritualité englobe tout, dans la mesure où la spiritualité, c'est faire en sorte de réaliser son potentiel, de faire le chemin de vie pour lequel on est venu, euh, euh, le bonheur, pour moi, implique nécessairement quelque chose où on est aligné sur son chemin de vie, on est aligné sur l'esprit qui nous habite. Si je suis coupé de mon âme, si je suis coupé de tout, si je vis dans mon petit ego, mon petit moi, moi seul contre le monde entier, le bonheur, j'y crois pas trop dans ce moment-là. Les gens qu'on rencontre qui dégagent, j'aime bien ce terme de joie, qui dégagent la joie, qui dégagent un rayonnement, c'est des gens dont on sent qu'il y a quelque chose de spirituel, que ça prenne quelque chose de formel ou de religieux ou pas du tout. Mais le bonheur dans le sens véritable du terme pour moi, il a nécessairement une composante spirituelle, qu'elle soit consciente ou qu'elle ne le soit pas. Et cette spiritualité, cet alignement qu'on peut avoir, c'est quelque chose qui peut se travailler. J'imagine que certains presque naturellement, voilà, sont alignés, on les sent en effet rayonnants, etc. Est-ce que enfin, bon, j'imagine que oui, mais comment on peut travailler cette spiritualité? Tu en parles beaucoup dans ton livre, mais comment tu pourrais le synthétiser là à nos personnes qui nous écoutent? Ce que j'ai envie de dire, c'est que la plupart des grandes traditions spirituelles que je connais, elles offrent toutes un chemin vers ça, tu vois. C'est-à-dire de dire, voilà, on sait ce que c'est qu'une vie qui va pas bien, où on est un peu malade, où on est un coup heureux, un coup malheureux, où on se sent ballotté sans arrêt par la vie. Et c'est aussi souvent à travers ça qu'à un moment on se dit, attends, mais est-ce qu'il y a moyen un jour de vivre une vie plus sereine, plus alignée, plus posée, ou même si le monde continue de changer, même s'il continue d'y avoir des bouleversements autour de moi, il y a quelque chose en moi qui tient la route et qui reste centré. Et la plupart des voies spirituelles, y compris d'ailleurs certaines voies philosophiques, hein, les philosophes anciens, c'était pas de l'abstraction intellectuelle, c'était chercher une façon de vivre, on voit ça très bien chez les stoïciens, qui fasse que je me sens centré, aligné, je suis dans le contentement, même si le monde autour de moi est soumis à des tas d'aléas. Donc après, la question, c'est de se dire, OK, parmi tous l'éventail, et l'éventail, il est large aujourd'hui, la première bibliothèque venue, la première librairie nous offre une diversité dont des tas de gens auraient rêvé il y a encore 100 ans. Hmm. La question, c'est, je me sens en résonance avec quoi? J'ai envie de me plonger dans le bouddhisme, ou j'ai envie de me plonger dans le soufisme, ou la voie toltèque, ou je ne sais pas quoi. C'est une question de résonance et puis après, d'approfondissement. C'est-à-dire que si je papillonne à droite et à gauche, j'arriverai jamais à rien. Si je m'engage dans une voie et que j'en suis les étapes qui ont été éprouvées depuis des siècles et des millénaires pour certaines, bien, je sais que progressivement, il y a des choses qui vont se construire à l'intérieur de moi. Mais il faut renoncer à ces sirènes, j'en parle tout le temps, mais il faut bien, hein, à ces sirènes nord-américaines qui voudraient nous faire croire que ça, on peut l'avoir en claquant des Hmm. doigts. C'est pas vrai, ça marche pour personne. C'est comme tout le reste, ça demande du temps, de la pratique, et immanquablement, on finit par récolter les fruits de ce travail. D'accord, donc ouais, c'est ça, ça passe. Ça commence par trouver en effet ce qui fait résonance, quand en effet je me penche sur tel ou tel, c'est quoi, c'est des courants ou des Mhm. réflexions, bah ouais, là je sens qu'il y a un écho en moi et ça me donne envie de creuser. Et auquel cas, si je le trouve, entre guillemets, fonce dans cette direction-là et je creuse le sujet. C'est ce que tu nous dis. Voilà, en tout cas, moi, c'est ma conviction. Moi, je suis né dans une tradition, le catholicisme. J'en suis sorti à 16 ans parce que la forme justement religieuse, quelque part, ne me convenait pas. Je dirais même que presque elle me coupait de l'esprit du christianisme, tu vois, de l'esprit tel qu'on le trouve dans les textes, y compris tous les manuscrits apocryphes, etc., qu'on a pu découvrir. Il a fallu que je fasse tout un parcours en explorant d'autres voies religieuses, notamment bouddhisme tibétain, mais aussi le soufisme qui m'a beaucoup touché, le taoïsme qui m'a passionné, l'hindouisme.
avant de revenir à mon christianisme d'origine, parce que je me rendais compte que j'avais une empreinte culturelle, sociale, profonde, et qui faisait que c'était plus facile pour moi de creuser cette voie-là. Puis j'ai trouvé un christianisme qui me correspondait, dans lequel j'ai pu, voilà, pleinement m'épanouir tout en restant. Voilà, je suis comme ça, quelqu'un de très éclectique, très curieux, donc très ouvert sur d'autres voies, sur d'autres cheminements, parce que ça me passionne de voir la diversité de chemins qui finalement conduisent tous au sommet. Voilà. C'est comme tu prends le Cervin, tu prends l'Himalaya, il y en a qui l'ont fait par la voie nord, la voie sud, la voie est, ouest, mais quand ils sont au sommet, ils ont tous atteint la même destination. Oui, oui, oui. Et comment tu vas creuser un sujet comme ça, par exemple, dans ce que tu dis, c'est tu vas trouver des sortes de mentors un peu sur le sujet qui peuvent te guider. C'est plutôt tout seul à lire, à chercher de la matière. Comment on creuse un sujet quand on sent que ça résonne un peu, peu importe la voie? Alors la lecture, elle était toujours qu'un premier pas pour moi. C'est-à-dire que si je lis un bouquin et puis je me dis, ah ouais, ça c'est chouette, derrière, ça va pas me suffire, il faut que je rentre dans la pratique. Et pour rentrer dans la pratique, je pense que c'est bien de ne pas être tout seul. Il y a des limites, sérieusement. C'est bien le développement personnel, 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 mais on n'est pas tout seul. Et c'est pas pour rien que dans toutes les traditions, toutes les religions, toutes les mystiques, il y a un travail en groupe. Donc, quand je découvre le bouddhisme tibétain, je vais dans le sud-ouest de la France, je vais suivre des initiations, je vais suivre un parcours là-dedans pendant un temps. Il y a des choses qui me plaisent, mais il n'y a pas le déclic total. Donc, je cherche ailleurs. Donc, je vais, par exemple, me faire initier à la méditation transcendantale. Puis, je vais pratiquer ça et puis être instruit par d'autres. Et là aussi, il y a des choses qui me touchent, qui me plaisent, mais pas ce déclic absolu. Donc, c'est à la fois des lectures, une pratique, et suffisamment longue quand même pour entrevoir s'il y a quelque chose qui se fait. Et puis, de fil en aiguille, ça m'a amené à un moment à trouver quelque chose où je me suis dit, là, c'est bon. Là, je suis à ma place. Et puis là, maintenant, je vais pouvoir creuser, approfondir durablement. Hmm. Oui, c'est ça. C'est pas juste se documenter, c'est le mettre en pratique, essayer pour vraiment voir si ça résonne. Ben oui, les soufis ils disent celui qui goûte, seul celui qui goûte sait. Je peux te décrire une orange dans le détail. Tu peux tout savoir sur une Hmm. orange, combien il y a de vitamine C, quelle est la couleur de la peau et tout. Tant que tu n'en as pas goûté un morceau toi-même, tu ne sais pas ce que c'est qu'une orange. Point barre. Voilà. Et donc, il y a un moment où l'expérience personnelle est absolument indispensable. Moi, ça a été mon obsession depuis toujours. Je déplore beaucoup qu'on a une scolarité, on a un enseignement scolaire aujourd'hui qui néglige énormément l'expérience personnelle. C'est la tête, le savoir, les livres, etc. Mais il manque le vécu. Donc, on a des gens qui savent tout sur tout, comme dirait Coluche, et rien d'autre. Voilà. Ils connaissent des trucs incroyables sur le monde entier, mais qui ne savent même pas comment manger, comment fonctionne leur corps, comment être en bonne santé, comment avoir des relations harmonieuses. Et ça, je trouve ça extrêmement déséquilibré quand il y a une telle masse de savoir et si peu d'expérience, de vécu personnel derrière. Hmm. Oui, c'est peut-être le piège aussi avec autant de savoir à disposition comme ce qu'on peut trouver sur Internet et derrière finalement très peu de pratique parce qu'on est tout seul derrière son écran et c'est pas évident de passer en effet à l'action et il faut vite être bien entouré comme tu disais tout à l'heure. Oui, et puis dans la spiritualité, mais ça vaut pour d'autres choses, il n'y a que l'expérience personnelle qui compte. Voilà, parce qu'il y a que ce que je vais découvrir, ressentir, valider, vérifier en moi qui aura de la réalité. Le reste, je ne le garderai même pas pour ceux qui croient à la réincarnation. De vie en vie, on ne garde pas les 10 000 bouquins qu'on a lus, on garde ce qu'on a vécu, ce qu'on a incarné. Le reste, c'est au revoir. Mhm. Oui, oui, et c'est très personnel. Ce que moi je rejette peut du coup être justement ce que mon voisin va lui prendre parce que ça lui parle plus, lui ça fait écho. Enfin voilà, faut pas se dire tiens, un tel il est à fond là-dedans, moi aussi je m'y mets parce que c'est mon conjoint et du coup je vais faire pareil. Non, tu dis c'est vraiment personnel pour le coup, c'est individuel Oui, même. oui, oui. Oui. Ce qui peut du coup être euh, complexifier la réponse à la question suivante. Comment, en tant que parent, on peut aborder le sujet, je ne sais pas si initier est le bon terme, ses enfants à la spiritualité, ou alors quand on est enseignant ou
peu importe, mais qu'on est avec des enfants, comment on peut aborder ce sujet-là? Comme tu dis, c'est très personnel, donc je ne peux pas les lancer sur un courant sur lequel je crois moi, parce que peut-être qu'ils ne sont pas forcément sur ce même sujet. Mais comment tu conseillerais ces personnes-là qui disent, bah oui, la spiritualité, ça me parle, j'ai envie de discuter, j'ai envie d'aborder le sujet avec mes enfants ou des enfants. Par quoi je commence? Comment je m'y prends? Alors déjà, tu sais, on dit que dans l'éducation, l'essentiel, la base, Gandhi disait même, c'est la seule chose qui compte, c'est l'exemple, Hmm. l'exemplarité. Voilà. C'est-à-dire qu'au moins jusqu'à l'âge de 7 ans, en tant que parent, on devrait se dire, je peux raconter ce que je veux. C'est pas ce que je dis qui Hmm. va éduquer mes enfants, c'est ce que je suis. Donc, si je vis une vie spirituelle, voilà, si elle fait vraiment partie constitutive de mon être, de toute façon, même si j'en dis pas un mot, ça va transpirer. Mes enfants vont choper ça comme une éponge parce que c'est en moi, parce qu'ils vivent dans un milieu où c'est comme ça, tu vois. Donc là, vraiment, la première chose, c'est de se dire si j'ai envie de transmettre des choses de nature spirituelle à mes enfants, ben, la première chose, c'est que moi-même, je vive ma spiritualité, qu'elle m'habite. Et c'est valable pour tout le reste, quoi, pour la musique, pour le Hmm. sport ou je ne sais quoi. Ça, c'est le plus important. Après, il y a des gens qui ont une religion qui leur convient bien. Donc ça peut être aussi une manière d'ouvrir à travers une forme religieuse particulière à la spiritualité. Pour ceux et celles qui sont pas ou qui sont plus dans une voie religieuse, je reviens à ce que j'ai dit au début. Pour moi, la spiritualité, c'est la vie. Et je pense que tout ce qu'on peut faire pour amener les enfants à s'émerveiller devant la vie, tu vois, Hmm. à remercier en se disant, mais c'est incroyable d'être en vie, c'est incroyable d'avoir un corps constitué de trilliards de cellules qui sont capables de se guérir quand on se blesse, un corps qui est capable de se reproduire, qui est d'une intelligence. Aucune société humaine n'a jamais réussi quelque chose d'aussi extraordinaire que ce qu'on a en nous. S'émerveiller devant la nature, devant le soleil, devant les fleurs, devant l'interdépendance du monde. Moi, je suis devenu, au fil des ans, extrêmement fan de documentaires animaliers. Et je disais encore il y a 2 jours à un ami, je disais, mais on devrait en montrer minimum un par semaine dans les classes depuis le CP aux enfants. Parce que tu ne peux pas à un moment faire autrement que de t'émerveiller, de dire mais c'est Hmm. incroyable ce monde, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il y a d'interdépendance, de richesse, de complexité. Ça éveille le sens du beau, le sens de l'interdépendance. Toutes ces notions d'écologie ou de spiritualité, elles vont passer simplement à travers déjà quelque chose qui est de l'ordre du vivant. Voilà. Alors après, on peut y mettre des dimensions d'éthique, de valeurs, de bien, de mal, de compassion, d'attention, d'écoute. Voilà, tous ces outils qu'on trouve aussi dans le développement personnel. Mais au départ, pour moi, il y a quelque chose qui est simplement de l'ordre de l'émerveillement, du respect, du remerciement pour la vie. Et puis de la prise de conscience que finalement, cet univers, il est tellement plus mystérieux que ce qu'on voudrait bien croire. Bien sûr, la science a découvert des tas de choses, mais ça représente à peine quelques lacunes dans l'ignorance. Il y a tellement, tellement à savoir. Et de garder cet émerveillement, de se dire, waouh, mais c'est incroyable, incroyable. Je lis en ce moment un livre qui s'appelle Rêve arctique de Barry Lopez, qui est souvent comparé à Thoreau. Euh, et il disait, mais de simplement regarder 2 vols d'oies sauvages se croiser en l'air et de se dire comment ils font. Il n'y en a pas un qui se casse la figure, qui se collisionne. On a l'impression que dès qu'une oie fait partie d'un banc d'oiseaux, tout d'un coup, il y a une entité qui tourne en même temps, qui bouge. Il y a quelque chose juste de fascinant de pouvoir regarder ça et d'avoir les yeux pour voir ce miracle-là. Pas d'attendre un miracle cosmique, mais de voir les miracles du vivant qui sont là tous les jours devant nous, tu vois. Hmm. Oui, oui, c'est vrai que oui, c'est ça, prendre le temps de regarder ces merveilles. Tu me parles des oies, ça me fait penser aux bancs de poissons qui se réunissent pour apparaître plus gros et qui nagent. C'est vrai que c'est plein de choses, plein de choses comme ça, et même dans notre quotidien, oui, on peut prendre le temps de se poser, de regarder ces choses-là et de s'émerveiller. Ouais. Ouais. Un bon début avec ses enfants. En plus, c'est plutôt sympa. Oui, oui, bah oui, 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 oui. Ce qui est super dans ton, enfin, ce qui est super, ce que j'ai trouvé particulièrement super dans ton livre Magicien du quotidien, c'est le côté très
très mise en pratique de chaque chapitre avec des propositions de choses à faire qui sont des petites choses encore une fois du quotidien. Donc évidemment, j'invite chacun d'aller pouvoir se procurer et de le découvrir. Est-ce que tu aurais quelques conseils ou quelques petites activités dont tu parles dans le livre qui te viennent comme ça sur cette logique de développement de spiritualité, tu aurais envie de nous partager? Alors déjà, juste pour dire à ceux et celles qui nous écoutent, effectivement, magicien du quotidien, je donne 40 clés, on pourrait dire 40 verbes, avec l'idée de dire que la spiritualité, c'est pas un truc qui est coupé de la vie, qu'on fait une fois qu'on a couché les enfants, qu'on a mangé, que la lessive est faite, etc., et qu'on a le temps d'aller dans sa petite salle de méditation et de prier. Non, pour moi, la spiritualité, comme toute la vie est spirituelle, on peut spiritualiser la façon de préparer le repas, la façon de manger, la façon de passer l'aspirateur ou la serpillière, la façon de se couper les cheveux ou de prendre sa douche le matin, la façon de faire son café ou son thé, la façon de jardiner, la façon de conduire sa voiture. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait dans ce livre-là, c'est de faire descendre la spiritualité dans chaque geste, chaque parole, chaque regard de notre quotidien. Parce que si la spiritualité doit être un truc à part, qui nécessite d'aller dans une cabane perdue en haut d'une montagne, il y a des tas de gens pour qui ça ne sera pas possible. Et en réalité, tous, quel que soit notre métier et nos conditions de vie, on peut infuser ce surcroît de conscience, ce surcroît d'attention, de lumière, appelle ça comme tu veux, de sagesse, de présence, qui fait qu'un acte tout à fait ordinaire du quotidien, une routine, même une corvée, devient un rituel, devient quelque chose de sacré. Tu sais, je crois que c'est dans le livre au début, je raconte cette histoire que j'adore, que je connais depuis 30 ans. Ce sont ces deux moines qui ont rendez-vous avec le pape. Ils ont chacun une requête à lui soumettre. Et puis, ils sont reçus à peine quelques minutes et ils se retrouvent tous les deux. Puis, il y en a un qui dit à l'autre, est-ce que Sa Sainteté a accédé à votre demande? Oui, oui, tout à fait. Et vous? Ben non. Moi, malheureusement, il m'a dit non. Vous lui avez demandé quoi? Je lui ai demandé si je pouvais prier pendant que je fume. Il m'a dit, bien sûr. Et vous avez demandé quoi? J'ai demandé si je pouvais fumer pendant que je prie. Il m'a dit, hors de question. Cette histoire, elle est magique parce que tu regardes ces deux moines, tu les vois faire la même chose, prier et fumer. Mais qu'est-ce qui est au service de quoi? L'un profane l'acte de prier en fumant, l'autre sacralise l'acte de fumer en priant. Tu vois, c'est ça l'idée, c'est-à-dire je peux sacraliser, je peux rendre sacré, je peux rendre spirituel, je peux rendre conscient les choses les plus banales à partir du moment où j'ai la conscience qui va avec. Ouais, et leur donner une dimension tout autre avec ça. Ouais. Super. Merci, Olivier. Merci beaucoup pour tout ça. Et justement, je trouve que voilà, ton livre est vraiment là-dedans. C'est pour ça que je tenais vraiment à ce qu'on fasse cette interview, parce que oui, c'est ce côté amener la spiritualité dans les gestes du quotidien. Voilà, ton livre nous aide vraiment à y accéder et du coup en faire quelque chose assez quotidien, simple, comme tout le reste. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Oui, Merci. et puis j'ai voulu l'écrire d'une manière qui permette à chacun, chacune d'intégrer ça, que mes lecteurs et lectrices aient déjà une religion, une voie spirituelle ou pas du tout. C'est-à-dire que j'ai pas mis une forme qui ferait obstacle en disant ah non, mais ça, il faut être chrétien, il faut être juif, il faut être bouddhiste pour pouvoir faire ça. Non, le fond est le même. Et après, on peut intégrer une pratique, quelle que soit finalement la forme particulière qu'on privilégie. C'était d'ailleurs, entre parenthèses, c'était la grande force des accords Toltec. Les accords Toltec, c'est un guide de conduite. Tu n'as pas besoin d'être ni chrétien, ni shintoïste, ni chaman pour pouvoir les mettre en pratique. Tu peux les intégrer dans toute voie spirituelle que tu posséderais déjà avant de les avoir lus. Ouais. Et ce que je trouve assez super, c'est que autant, je pense, pas mal de personnes peuvent rejeter la spiritualité parce qu'ils rejettent une religion ou des religions. Et là, on le voit bien dans ce que tu nous dis que la spiritualité transcende, va bien au-delà de ça et que
Oui, on peut ne pas se retrouver dans une religion pour X ou Y raison. Pour autant, la spiritualité, c'est encore autre chose et il y a plein de façons de la vivre différentes. Exactement. De la même manière qu'on a tous des corps différents, mais on est habité par la même vie, que cette vie, elle traverse Mm. les animaux, elle traverse les végétaux. Voilà, c'est une vie même et unique qui se manifeste de milliers de façons différentes. La spiritualité, c'est le souffle, c'est l'esprit, et on peut cultiver cet esprit-là avec la forme qu'on privilégie. Ce sera un joli mot de la fin. Merci Olivier. Merci à toi, Vincent.